cette vidéo, je vais te donner des informations sur la fonction carré. C'est une fonction de référence. À la fin de cette vidéo, il faudrait que tu retiennes quelle est la formule de la fonction carré, quel est son sens de variation, son signe, et savoir résoudre des équations ou des inéquations simples avec la fonction carré. Tu sauras faire la plupart de ces choses-là rapidement si tu sais dessiner vite l'allure de sa courbe. Alors, la fonction carré, c'est la fonction qui est définie sur R par f de x est égal à x au carré. Lorsque je dis qu'elle est définie sur R, je suis en train de dire que je vais pouvoir faire le calcul x au carré pour n'importe quel nombre réel. Ainsi, l'image de 2, c'est 2 au carré, ça fait 4. L'image de moins 7, c'est moins 7 au carré, ça fait 49. L'image de 3,1, c'est 3,1 au carré, qui est égal à 9,61, et ainsi de suite. Je peux vraiment calculer le carré de n'importe quel nombre. Voilà pourquoi elle est définie sur R. Remplissons un petit tableau de valeurs de cette fonction. Celui-ci, en l'occurrence, c'est le tableau de moins 3 jusqu'à 3 par un pas de 0,5. Alors l'image de moins 3, c'est moins 3 au carré, ça fait 9. L'image de moins 2,5 est égale à moins 2,5 au carré, ça fait 6,25, etc. Je peux finir de remplir tout mon tableau de valeurs. Ces points-là, je peux les placer dans un repère. Un repère comme celui-ci. Inutile de passer trop en dessous de l'axe des abscisses, puisque je me rends compte que toutes les images sont positives. Elles vont toutes être par-dessus l'axe des abscisses. C'est normal, ce sont des carrés. Je place chaque nombre. L'image de moins 3 est égale à 9, donc en moins 3, je monte à 9. L'image de moins 2,5 est égale à 6,25, je me place ici, etc. Je place tous les points. Voilà, j'ai placé tous les points qui correspondent à ce tableau. Je peux donc, puisque j'en ai un certain nombre, les relier pour tracer la courbe représentative de la fonction carré. Et j'obtiens une courbe comme celle-ci. Voici la représentation graphique de la fonction carré. Quelques mots de vocabulaire. Cette courbe qui représente la fonction carré, ça s'appelle une parabole. Elle a pour sommet l'origine du repère. Voilà le sommet de cette parabole. Les paraboles peuvent être tournées vers le haut, comme celle-ci, ou vers le bas, si elles sont tournées dans l'autre sens. Elles ont toujours un sommet qui est soit le point le plus bas, soit le point le plus haut. Ici, c'est le point le plus bas. Et cette parabole, on dit que ses bras sont tournés vers le haut. Toutes les paraboles ont un axe de symétrie. Cette parabole a pour axe de symétrie l'axe des ordonnées. On dit qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant qu'on vient de la voir, il faut la voir bien en tête, et dans ce chapitre, la meilleure chose à faire, c'est de se faire une image mentale de cette courbe. Tu dois être capable de tracer l'allure de la fonction carré rapidement, à main levée. Ça veut dire que tu dois être rapidement capable de faire ça. Inutile que ça soit beaucoup plus joli. Sur ton cahier, tu pourras retenir l'ensemble des informations qu'on va voir dans cette vidéo, la plupart, et répondre à un certain nombre de questions à l'aide de ce petit schéma. Ça paraît bête, mais c'est le plus important de cette vidéo. Alors, une première propriété concernant ces variations. La fonction carré, elle est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus l'infini. En effet, je vois bien qu'elle est d'abord décroissante et puis ensuite croissante. La démonstration n'est pas très compliquée, mais je ne la fais pas dans cette vidéo pour ne pas la rallonger. Il faut surtout en classe de seconde connaître le résultat. Donc ici, ma fonction décroît avant 0. Depuis moins l'infini jusqu'à 0, les images deviennent de plus en plus petites. Et à partir de 0, les images deviennent de plus en plus grandes. Ma fonction est croissante. Je peux synthétiser ces informations dans le tableau de variation de ma fonction. C'est un tableau dans lequel je vais mettre une flèche pour chaque variation. J'ai un intervalle, moins l'infini 0, sur lequel ma fonction est décroissante. Je mets une flèche qui descend sur cet intervalle-là. Et ensuite, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, entre 0 et plus l'infini, je mets une flèche qui monte. Si je peux, je note des images. Je peux noter l'image de 0. C'est 0.
Ceci est une représentation schématique des variations de la fonction carré. Ce résultat, tu peux soit l'apprendre par cœur, soit savoir le lire sur l'allure de la courbe que tu sais faire. Si tu sais la dessiner, tu vas tout de suite voir qu'elle est décroissante jusqu'en 0 et croissante à partir de 0. Parlons du signe de la fonction carré. Elle est d'abord positive, de plus en plus petite, en 0 elle fait 0, et puis elle redevient de plus en plus grande, tout en étant positive, donc elle est positive, en 0 elle fait 0, et ensuite elle est à nouveau positive. Voilà donc son tableau de signes. La fonction carré, elle est d'abord positive, de moins l'infini jusqu'à 0. En 0, elle fait 0, il y a quand même une frontière, mais à partir de 0, elle redevient positive. C'est pas très étonnant, hein? Tes différents profs de maths t'ont sûrement répété plusieurs fois un carré est toujours positif. C'est tout simplement ce qu'on voit sur ce tableau. Petite question. Est-ce que passer au carré rend-il un nombre toujours plus grand? Est-ce que lorsque je pars d'un nombre, si je le passe au carré, j'obtiens un nombre toujours plus grand? Appuie sur pause et essaye de répondre à la question. Alors, si tu as essayé de passer certains nombres au carré, tu as peut-être fait 2 au carré, ça fait 4. Effectivement, 4 est plus grand que 2. Cette phrase est vraie pour 2. Pour 10, 10 au carré, ça fait 100. J'obtiens bien un nombre 100 qui est plus grand que le nombre de départ, 10. Pour 10, cette phrase est vraie. Et pour les négatifs, moins 3 au carré, ça fait 9. 9 est plus grand que moins 3. De toute façon, il est positif alors que moins 3 était négatif. Donc il semble que ça soit vrai pour pas mal de nombres. Peut-être que certains parmi vous, qui ont vraiment fait l'effort de chercher, ont trouvé des nombres pour lesquels ce n'est pas vrai. Nous en avions un ici dans le tableau. Regardez, l'image de 0,5, ça fait 0,25. 0,5 au carré, c'est égal à 0,25. J'obtiens un résultat plus petit que le nombre de départ. Donc, cette phrase, qui semblait vraie très souvent, n'est pas vraie tout le temps. Passer un nombre au carré ne le rend pas toujours plus grand. En particulier, pour tous les nombres compris entre 0 et 1, cette phrase est fausse. C'est ce que j'écris dans la propriété suivante. Si x est un nombre tel qu'il est compris entre 0 et 1, alors le carré de ce nombre est plus petit que le nombre de départ. Et tout est bien compris entre 0 et 1. Dans le cas contraire, si x est un nombre plus grand que 1, alors le carré de ce nombre est plus grand que le nombre de départ. Je ne parle pas dans cette propriété des nombres négatifs pour lesquels, de toute façon, le carré sera positif, donc plus grand que le nombre de départ. Démontrons cette propriété. Si x est un nombre compris entre 0 et 1, donc on va démontrer la première phrase. Pourquoi le carré serait plus petit que le nombre de départ? Parce que je peux tout multiplier par x qui est positif. Et multiplier par un nombre positif ne change en rien le sens de mes inégalités. J'obtiens quoi? 0 fois x, ça fait 0. Plus petit que x fois x, ça fait x au carré. Plus petit que 1 fois x, ça fait x. Pourquoi j'ai le droit de rajouter cette dernière inégalité? Parce que ici à droite, j'ai x et je sais déjà dès le départ que x est plus petit que 1. Si c'est pas clair pour toi, je te le fais avec un petit exemple. 0,5, il est bien compris entre 0 et 1. Dans cette inégalité, j'ai le droit de tout multiplier par 0,5. J'obtiens donc 0 fois 0,5, 0, 0,5 fois 0,5, 0,5 au carré, et 1 fois 0,5. Et 0,5, il était bien plus petit que 1. C'est la même chose que j'ai fait dans cette démonstration pour tout x compris entre 0 et 1. Cette phrase-là signifie que pour les nombres entre 0 et 1, passer au carré, c'est rendre plus petit. Et si x est plus grand que 1, eh bien, je vais faire la même chose. Je multiplie par x, qui est toujours un nombre positif, puisqu'il est plus grand que 1. Et donc, j'obtiens x fois x, ça fait x au carré, supérieur à 1 fois x, c'est-à-dire x. Cette deuxième phrase signifie que pour les nombres plus grands que 1, passer au carré rend le résultat plus grand que la valeur de départ. Graphiquement, ça s'illustre comme ça.
Si j'ai la parabole qui correspond à ma fonction carré ici, elle a pour équation y égale à x carré. Et ici, j'ai la droite qui correspond à y égale à x. C'est ce qu'on appelle la droite qui représente la fonction identité. C'est la fonction qui ne change rien par rapport au x. Cette droite permet de lire les nombres de départ. Pour 1, je suis à 1. Pour 2, je suis à 2. Pour 1,5, je suis à 1,5. Et donc, entre 0 et 1, je vois bien que le carré est plus petit que le nombre de départ, x au carré est en dessous de x. Mais qu'à partir de 1, le carré est plus grand que ma valeur de départ. X au carré est plus grand que x. Il nous reste juste à nous entraîner sur deux petits exercices où on va utiliser l'allure de la courbe de la fonction carré. À l'aide de l'allure de la fonction carré, résolvons les équations et inéquations suivantes. Nous avons une équation et deux inéquations. À chaque fois, je dessine l'allure, je complète l'allure, je réponds à la question. Faisons la première. Je dessine l'allure et je vais résoudre graphiquement l'équation x carré est égal à 16, comme je le faisais pour les résolutions graphiques, c'est-à-dire je tire une droite horizontale d'équation y égale à 16. Je rappelle que ce n'est qu'un schéma, donc on choisit une hauteur qui va représenter 16, y égale à 16. Ici, je vais en déduire qu'il va y avoir deux solutions, les antécédents de 16, et comment je vais trouver les nombres ici? En passant à la racine carrée. La racine carrée de 16 ici, c'est 4, et si j'ai 4 d'un côté, j'ai forcément moins 4 de l'autre. Il est vrai que moins 4 au carré donne 16, et 4 au carré donne 16, et je n'ai pas d'autre solution. Bon, cette première question, on pouvait y répondre directement. C'est surtout pour les autres que l'allure de la courbe va nous éviter de faire des erreurs. Résolvons l'inéquation x carré plus petit que 10. Donc, je tire une droite horizontale qui correspondra à 10. Ici, j'aurai donc deux nombres qui vont être racine carrée de 10, qui ne tombe pas juste, et moins racine carrée de 10. Et je n'ai pas fini. Je cherche tous les nombres dont l'image est plus petite. Donc, les nombres qui correspondent à cette partie de la courbe que je peux stabiloter. Est-ce que je garde les nombres pour lesquels c'est égal à 10? Oui, parce que j'ai inférieur ou égal. Donc je garde ceux pour lesquels c'est égal. Je garde ce nombre-là, je garde ce nombre-là. Donc lorsque je lis sur mon axe des abscisses, ça sera tous ces nombres de cet intervalle qui correspondent à cette partie de la courbe, de moins racine de 10 jusqu'à racine de 10, et je garde les deux valeurs. Je vous conseille de regarder ça doucement et si besoin de reprendre la vidéo sur les résolutions graphiques d'inéquations. Pour le dernier, même principe, x carré supérieur à 25, je tire la droite horizontale qui correspond à 25, je place les antécédents, les nombres qui correspondent tombent juste là, racine carrée de 25 ça fait 5, et donc j'ai moins 5 de l'autre côté. Et maintenant je regarde bien ma question, c'est quand est-ce que je suis supérieur à 25, c'est de ce côté que je suis plus grand et de ce côté. Est-ce que je peux être égal à 25? Non, c'est strictement supérieur. Donc je ne garde pas les nombres pour lesquels je suis égal à 25. Je ne garde pas celui-là, je ne garde pas celui-là. Les abscisses qui m'intéressent sont donc cette partie-là, qui correspond à tout ça, et cette partie-là. Si besoin, je place moins l'infini et plus l'infini. Et donc, je suis supérieur à 25 lorsque je suis sur l'intervalle moins l'infini moins 5, ou lorsque je suis sur l'intervalle 5 plus l'infini. Entre mes deux intervalles, comme j'ai dit ou, je mets le symbole union. Encore un exercice, à l'aide de l'allure de la fonction carré, on va donner un encadrement de x carré dans chacun de ces cas-là. Ça paraît tout bête, mais vraiment, sans l'allure de la courbe, sans avoir une représentation mentale de la courbe de la fonction carré, on peut répondre des bêtises pour certaines des questions. Pour la première, si x est compris entre 1 et 3, qu'est-ce que je peux donner comme encadrement pour x au carré? Je trace l'allure de la courbe. Attention, ici les informations que j'ai sont sur x. X doit être compris entre 1 et 3. Donc c'est x qui est compris entre 1 et 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x démarre à 1 et va jusqu'à 3, mon image f de x, elle démarre à 1 au carré, c'est-à-dire 1, et elle continue jusqu'à l'image de 3 au carré, qui est égal à 9. Je peux même stabiloter, je démarre à 1, et je monte jusqu'à 3. Mais x au carré, ils sont compris entre quoi et quoi donc? Ils sont compris entre 1 et 9. L'image la plus petite c'est 1, la plus grande c'est 9. X au carré est donc compris entre 1 et 9. Est-ce que x pouvait être égal à 1
Non. Donc je ne mets pas ici égal non plus. Est-ce que x pouvait être égal à 3? Il n'y a pas de égal ici, donc je ne mets pas de égal à 9 non plus. Le deuxième, si x est compris entre moins 4 et moins 1, je trace l'allure de la courbe. Sur l'axe des abscisses, je me place entre moins 4 et moins 1. Entre moins 4 et moins 1, ça veut dire que je démarre ici tout en haut. Le carré de moins 4, c'est 16. Je démarre à 16 et je vais descendre jusqu'au carré de moins 1, qui vaut 1. Donc ici, ce que je fais, c'est me promener sur la courbe. Je vais de moins 4 jusqu'à moins 1, je me promène sur la courbe. Les images démarrent à 16 et descendent jusqu'à 1. Donc mes images x carré, elles sont comprises entre quoi et quoi? Attention ici à ne pas répondre n'importe quoi. Les images ne sont pas comprises entre 16 et 1. Elles sont comprises entre 1 et 16. La plus petite, c'est 1. La plus grande, c'est 16. X carré est bien compris entre 1 et 16. Donc attention à mettre tout ça dans le bon ordre. Ici, je ne pouvais être ni égal à moins 4 ni égal à moins 1. Donc x au carré ne pourra pas être égal à 1, ne pourra pas être égal à 16. Voyons le dernier. Si x est compris entre moins 3 et 9, qu'est-ce que je peux dire pour les images? Donc je trace l'allure de la courbe, je me place entre moins 3 et 9 pour les x. L'image ici, ça sera moins 3 au carré, ça fait 9. Et ensuite, je vais descendre, puis remonter jusqu'au carré de 9, qui est égal à 81. Je prends mon stabilo, je démarre donc à la hauteur 9, je redescends jusqu'en 0, et puis je remonte jusqu'à 81. Attention, pour répondre, je regarde vraiment l'allure de la courbe. Les images, elles sont comprises entre quoi et quoi? Eh bien, au plus petit, elles valent 0. Les images au plus petit, elles font 0. Et au plus grand, la plus grande, c'est 81. Donc les images x carré, elles sont comprises entre 0 et 81. Donc on regarde à chaque fois quelle est l'image la plus petite et la plus grande sur le dessin que j'ai fait pour répondre à la question. Bon entraînement!